Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à votre groupe privé, ce mastermind des dimanches soirs. Alors, première question, qui a vu le premier webinaire? Alors, si certains ou certaines ne l'auraient pas encore vu, c'est le temps de le faire. Donc, c'est le temps de le faire pour pouvoir suivre finalement le programme ensemble pour que quand je vais vous parler de certaines choses lors des rencontres comme celle-ci, ben, ça ne soit pas une nouveauté, il y a des concepts que vous ayez déjà acquis pour qu'on puisse avancer finalement sur des bases communes. Maintenant, qui a répondu au questionnaire? Questionnaire, sacré questionnaire, qui, j'ai vu que pour certaines personnes, ça a été un défi. Et c'est vrai, je suis d'accord, je vous le concède, c'est un travail d'introspection, de connaissance de soi qui permet finalement, après d'avoir justement, à force de se poser ces questions-là, il y a des choses qui viennent, il y a des prises de conscience. En fait, au départ, c'est pour vous. Ça vous permet d'avoir une compréhension de votre réalité présente et ce faisant, donc, vous n'êtes pas en train d'embellir ou de rendre les choses pires qu'elles sont. Vous voyez les choses, la réalité, donc autant que c'est possible de le faire pour un être humain. Donc, et de là, ça facilite ensuite l'identification des schémas, donc des patterns qui pourraient finalement, on peut appeler des blocages, donc qui vous mettent des bâtons dans les roues pour ensuite dire, voilà, en ce moment, il y a ça. Et après, de choisir, ben maintenant, voici ce que je veux mettre en place, le changement que je veux faire à l'intérieur de moi par rapport à ce que j'avais autrefois jusqu'à aujourd'hui comme blocage. Donc, c'est un exercice qui est important. Donc, au départ, c'est pour vous-même parce que ça va faciliter tout ce qui suit. L'autre partie, c'est pour ceux avec lesquels je vais faire du coaching. En fait, je vais en faire avec vous tous parce que vous êtes tous intermédiaires et VIP. Je vais au moins passer une demi-heure de coaching avec vous pour quand viendra le temps de préparer vos déclarations, pour préparer finalement ce processus de conditionnement. Et il serait possible qu'à certains moments, par exemple, là, j'ai besoin de votre questionnaire, même si on est en train de travailler sur les déclarations, pour comprendre, saisir certaines choses, si je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ceux qui sont VIP, qui ont pris du coaching donc privé avec moi, évidemment, là oui, je regarde votre questionnaire de A à Z pour tout de suite, au moment où on commence, être dans le vif du sujet. Donc, ça accélère le processus et finalement, ça améliore les résultats. Alors ça, c'est le questionnaire. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le remplir et à me le partager. Maintenant, qui a fait ces observations? Donc, les observations, on en a parlé donc déjà avec le groupe de mercredi. Je vois que certains ont plus de facilité que d'autres. Ça peut être plus difficile. Ça dépend toujours comment on est habitué de fonctionner avec soi-même. Alors, les observations, il y avait 3 aspects. Je vais revenir parce que c'est bon de clarifier. Sur le même principe que le questionnaire, c'est une notion de connaissance de soi, de voir finalement quel schéma on a dans la vie de tous les jours. Les observations, il y avait 3 choses à observer. Vos pensées, qui dans le jargon qu'on a utilisé, j'ai pris un jargon PNL parce qu'à la base, je suis formé dans ce domaine-là, mais qui est quand même intéressant à utiliser parce que penser, c'est un terme très général. C'est quoi des pensées? Bien, finalement, on réalise que des pensées, c'est les mêmes sens qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, on peut, dans nos pensées, voir des images, on peut même réentendre des sons, des conversations. Donc, il y a toute la partie auditive. On peut même se rappeler une sensation qu'on a eue, par exemple, vous vous rappelez quand vous étiez à la plage ou dans la mer ou à la piscine ou en train de faire tel sport ou, vous voyez, ou le vent sur votre visage. Donc, vous voyez, on peut se rappeler des sensations ou même imaginer. Donc, il y a autant remémorer que imaginer. Et il y a même les odeurs et les goûts. Et il y a même un 6e sens qu'on appelle, en fait, la partie digitale, ce sont les mots. Donc, vous pouvez entendre une petite voix dans votre tête qui fait des commentaires. Si ça vous arrive, rassurez-vous, c'est normal. Et même des fois, on peut voir des mots écrits dans notre esprit, même, donc de manière visuelle, et qui a ce côté en termes de sens. Donc, c'est la partie digitale. Alors, tout ça, c'est les pensées. Et en général, c'est en mode automatique, on ne s'en rend pas trop compte. On est là dans la vie, on est en train de faire nos différentes activités et on est dedans, donc on vit nos pensées, mais sans les observer. Et là, finalement, c'est de prendre un certain recul et de dire, tiens, dans tel genre de situation, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Ah, je me suis dit telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai ressenti telle chose. Entre autres, par exemple, dans le développement de réseau, parce que souvent, ça vient susciter pour beaucoup de personnes des défis, mais même des bonnes choses. Hein, c'est bon, on ne regarde pas que seulement ce qui est difficile. C'est bon aussi de voir ce qui est ressourçant pour vous, parce que ça, c'est des choses que vous allez pouvoir également utiliser. D'être observateur, observatrice de vos pensées. Et ça, avec vous, là, ça peut peut-être être encore un petit peu abstrait pour vous. On va utiliser des exemples concrets ensemble aujourd'hui avec vos exemples
pour que finalement, si ce n'était pas clair, que ça devienne plus clair pour que vous puissiez finaliser cet exercice d'observation. La physiologie, c'est plus finalement comment vous utilisez votre corps. Donc, c'est par exemple, à tel moment, ben, finalement, j'ai réalisé que j'avais les épaules repliées vers le bas, mon corps un peu penché, le regard vers le bas, ou le contraire, je me sentais droite, je respirais profondément. Donc, c'est une observation de la posture, de la respiration, des mouvements, même notre visage, même notre regard. Donc, est-ce qu'on regarde vers le bas ou plus vers le haut? Tout ça, c'est des choses qu'après, vous allez réaliser l'importance de tout ça, mais pour l'instant, c'est juste de constater qu'est-ce qui est là. Donc, de réaliser, tiens, dans tel genre de situation, j'ai réalisé que mon corps était comme ça, que je parlais lentement ou je parlais rapidement, c'était saccadé ou ça coulait naturellement, par exemple dans le débit de la parole. Le dernier point d'observation que je vous invite à faire, c'est votre centre d'attention. On utilise également le terme focus en anglais ou même au Québec. On n'a pas les mêmes anglicismes qu'en France, mais donc le centre d'attention, ce sur quoi on porte notre attention. Donc, par exemple, dans tel genre de situation, sur quoi je porte mon attention, ça veut dire de manière externe. Déjà, vous regardez, par exemple, le visage de l'autre personne, comment elle va réagir, ou dans la vie de tous les jours, même le fait de dire, tiens, je regarde toujours le téléjournal, les nouvelles, et vous portez votre attention sur ce qui ne fonctionne pas dans le monde, par exemple, ou vous portez votre attention sur d'autres choses. Donc, ne serait-ce que les conversations que vous avez avec les gens, quel genre de conversation vous avez dans la vie de tous les jours? Est-ce que votre attention est portée sur ce qui ne fonctionne pas avec le gouvernement, avec la société et tout? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ou vous êtes en train de parler de solutions, des gens qui ont trouvé des trucs. Donc, ça, vous voyez, là, ça, c'est de manière externe. Donc, ça, sur quoi vous portez votre attention. Et à l'intérieur de vous, ben, c'est la même chose. On peut être en train de penser, tiens, à nourrir des pensées sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce qui fonctionne. Ou porter nos pensées sur ce qui est possible ou sur ce qui n'est pas possible. Donc, ça, c'est le centre d'attention. Donc, on avance. Alors, ce que je vous montre ici, c'est la triade. C'est un modèle qui vient de Anthony Robbins. Donc, Robbins, c'est R-O-2-B-I-N-S. C'est un Américain qui finalement a popularisé le mouvement du coaching depuis les années 80. Plusieurs diraient que c'est le père du coaching. L'important, ce n'est pas de savoir si c'est le père du coaching ou pas, mais en fait, il a étudié avec les fondateurs de la PNL en Californie et a même étudié d'autres approches. Et c'est un excellent vulgarisateur, mais en fait, c'est aussi un spécialiste. Il travaille avec plusieurs entreprises, il a travaillé avec plusieurs sportifs pour leur permettre d'avoir des résultats exceptionnels tels que au niveau au tennis, par exemple, André Agassi, Serena Williams, et je pourrais vous en nommer plusieurs, même des présidents américains, il y en a coaché 3. Enfin, je ne vais pas donner tout son curriculum vitae, mais dans le domaine de la PNL, par exemple, il y a un modèle qu'on appelle l'index de computation. Alors, c'est des grands termes, mais en fait, qui disait par rapport au changement, qui regroupait 3 aspects. Alors ça, c'est pas vraiment important ce que je vous dis, mais c'est pour que vous compreniez d'où ça vient. Et ces 3 aspects, c'était finalement les émotions. Donc, certaines approches sont plus axées sur les émotions, certaines autres sont plus sur les pensées, et certaines autres sont plus au niveau de la physiologie, de l'utilisation du corps. Donc ça, normalement, c'était un cercle divisé en 3 et on partait de l'index de computation. Robbins, ce qu'il a décidé de faire finalement, c'est d'amener ce modèle de triade où au centre, on retrouve les émotions. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est parce que si vous vous rappelez, quand on s'est parlé donc, lors de l'atelier conférence du 26, ce qu'on réalise, et même vous l'avez réentendu dans le webinaire, c'est que la plupart des gens croient avoir une influence sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font. Donc ça touche à la physiologie. Dès qu'on rentre dans le domaine des pensées, ça devient un petit peu plus mitigé, oui et non. Et quand on arrive aux émotions, règle générale, même des gens qui sont dans le domaine de la croissance et du développement personnel, ils disent « Ah non, les émotions, on ne peut rien faire là-dessus. » Et là, en fait, on voit au centre les émotions, c'est de voir, tiens, comment on peut changer notre état émotionnel, donc rapidement et même pour créer des nouveaux schémas, donc de manière durable. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 axes pour le faire. Donc, au départ, il y a un changement de paradigme assez important. Donc, ça peut sembler évident quand on voit ce petit dessin, mais c'est de passer de cet état d'esprit de dire, ben non, les émotions, hein, on fait avec, hein, puis il y a des journées qui sont pas trop bonnes, puis il y en a d'autres qui sont mieux. Et de réaliser, non, non, non,
j'ai une influence sur mes émotions. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je ressens certaines émotions, telles que le doute, l'hésitation, la peur, la honte, enfin peu importe, la tristesse, et en passant tout ce que je suis en train de vous dire, je suis pas en train de dire qu'il y a des mauvaises émotions, hein. Toutes les émotions sont bonnes, c'est toujours une question de dosage. C'est normal des fois dans notre vie d'avoir certaines peurs, d'avoir de la colère, d'avoir de la tristesse. Après, c'est est-ce qu'on entretient ça? Mais que, par exemple, certaines choses puissent déclencher sans que ça soit démesuré. Et en fait, c'est des messages de l'inconscient. Mais une fois qu'on le perçoit, après, on peut choisir de dire, OK, l'inconscient m'a envoyé tel message. Bon, exemple, je prends l'exemple de la colère. Tiens, ça me met en colère. C'est quoi le message? Mon inconscient, finalement, est en train de me dire que ça ne respecte pas mes règles. Les règles que j'ai, par exemple, dans la vie, il y a telle valeur et c'est important, par exemple, le respect. Et cette personne a manqué de respect envers moi ou envers une autre personne et ça me met en colère. OK, est-ce que je veux rester en colère? Non. Alors après, là, vous réalisez que vous avez une influence et vous pouvez revenir à un état, par exemple, de calme, simplement en changeant votre posture. Donc, pas de posture, la physiologie. Donc, je vais prendre un exemple de choisir d'avoir une respiration profonde. Pouf, déjà, le niveau de colère se met à tomber. De dire sur quoi je veux porter mon attention. Et si vous êtes en train de continuer à penser que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, c'est un manque de respect, ben, vous allez rester en colère. Mais après, dire, tiens, sur quoi je veux porter mon attention? Et là, vous pouvez choisir quelque chose d'autre. Donc, quelque chose qui vous fait du bien. Et l'émotion va changer. Et même si vous étiez encore en train de penser à ce que la personne a fait et dire mais cette personne, c'est un goujat qui a manqué de respect et tout, et donc l'émotion finalement reste négative, et vous pourriez dire, en fait, cette personne-là, peut-être, bon, je prends un exemple, elle est peut-être maladroite, c'est une personne qui finalement ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, donc ça ne veut pas dire qu'on est en train de tout excuser, mais vous êtes en train de donner un sens différent. Évidemment, quand on fait ça, c'est toujours basé sur une recherche de vérité, donc, mais où là où on aurait mis finalement notre attention sur certains points, eh bien, tout à coup, ce faisant, on change, par exemple, les derniers exemples que je donnais le sens, et l'émotion se transforme. Donc, vous voyez, je vais juste reculer. Donc, les observations, on y retrouvait donc les pensées, la physiologie et le centre d'attention. Et ce qu'on retrouve ici, c'est les pensées, la physiologie et, et le centre d'attention. Oui, bon, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pensée, en fait, c'est les représentations internes et le langage et en fait le centre d'attention. Bon, on ne rentrera pas dans les technicalités, mais pour l'instant, restez avec ce petit modèle. Ça va vous aider énormément pour réaliser finalement qu'en ce moment, vous avez certains schémas de pensée, vous avez certains schémas au niveau de votre physiologie, que ce soit dans la posture, la respiration, les mouvements, dans votre débit de parole, dans ce sur quoi vous portez votre attention. Et ça, en arrière, finalement, ça amène des schémas émotionnels. Et que une fois que vous les avez observés, après, vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez comme schéma de pensée, comme schéma au niveau de votre corps et de votre centre d'attention qui va amener des nouvelles émotions, qui va finalement donner ensuite des actions différentes avec une qualité différente d'action, autant quand vous prenez la parole que quand vous agissez, parce que je l'avais mentionné rapidement, les mots que vous dites, ça compte pour 7% de la communication. La manière dont vous le dites compte pour 38%. Évidemment, ça, c'est quand c'est du face-à-face. Et votre corps, ça compte pour 55%. Et tout ça, vous ne pouvez pas le changer. C'est votre état émotionnel. Par exemple, entre un état de doute, ben, vous pouvez dire les bons mots à 7%, mais le 93 autres pourcents de votre voix et de votre corps va transmettre le doute. Si vous êtes dans un état de confiance, votre voix et votre corps va venir appuyer ça, d'où l'importance. Alors, vous voyez donc, selon les schémas de pensée que vous aurez mis en place, vous allez avoir des émotions différentes. Donc, au final, c'est ça. Hein. Toute la notion de travail que vous allez faire, c'est que ce qui va avoir consciemment et inconsciemment va venir déclencher des nouvelles émotions, évidemment qui sont supportantes, qui sont aidantes, pour avoir une meilleure qualité d'action et des nouveaux résultats finalement à un autre niveau en termes de qualité. Bon, alors ici, ceux qui m'ont partagé, quand je vous ai envoyé finalement l'invitation au groupe privé, il y avait un lien, entre autres, qui allait sur un petit sondage sur un système qui s'appelle SurveyMonkey. Et je vous demandais quels étaient vos défis dans le développement, finalement, de l'activité, de la business et vos frustrations. Alors, j'en ai plusieurs ici, mais avant d'aller ça, parce que ça, je vais l'utiliser, je vais faire un lien par rapport à vos observations, parce que vos observations ne se limitent pas qu'à vos défis dans le développement de l'activité, mais c'est un bon point de départ pour
éclaircir donc la notion des observations. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question par rapport aux observations, qui aurait besoin encore de clarification? Et puis, c'est très correct. Hein? Ça va me faire plaisir de vous donner des exemples pour que ça soit encore plus clair. Alors, je vois, il y a Martine qui a écrit. Martine, est-ce que tu aimerais prendre la parole? Parce que c'est ce que j'ai fait mercredi dernier. J'ai eu l'occasion, donc, avec quelques participants, de prendre leur réalité avec leurs défis et leurs frustrations pour mieux comprendre finalement comment on peut faire des observations. Martine, tu n'es pas obligé, hein, c'est vraiment en toute confiance. Ben, regarde, je te donne la parole, tu y vas comme tu es à l'aise. Et puis moi, ben, c'est sûr que si tu me donnes vraiment ton exemple à toi, c'est d'où c'est la raison du groupe privé, c'est que je puisse finalement faire un coaching de groupe qui vous sert autant de manière individuelle que dans le groupe parce que au final, on réalise que plusieurs d'entre nous ont les mêmes défis. Donc, c'est pas tous pareil, mais j'ai lu finalement tout ce que vous m'avez écrit, donc vos réponses au mini-questionnaire. Et même, Anne-Sophie, vous en avez envoyé un il y a 2 semaines. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes qui ont répondu. Et je revois finalement des mêmes schémas, des mêmes patterns. Ça va pouvoir, donc, Martine, t'aider, mais en même temps, ça peut aider les autres énormément. Je vais te donner la parole. Martine, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir David. Bonsoir, Martine. Alors, premièrement, merci pour ton courage, parce que je voyais, tu as dit s'il le faut. En termes d'observation, donc tu disais que tu avais besoin d'éclaircissement. Ah, ben, tu es la personne qui en a écrit le plus au niveau du défi et tu as vraiment été dans le détail et même frustration. Bon, je ne Mm, veux pas le partager à tout le monde, mais je le vois ici devant mes yeux. non. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais éclaircir? Est-ce que tu veux qu'on prenne cet exemple ou un autre exemple? C'est très, tout ça est nouveau pour moi. Enfin, il ne doit pas y avoir que pour moi. Donc c'est très nouveau pour moi. Enfin, je pense que ça peut devenir un automatisme, mais pour le moment, c'est plus vraiment des efforts, enfin, des choses à mettre en place quotidiennement. Donc, par exemple, est-ce que ça devient enfin, je n'arrive pas à poser la question, pourtant d'habitude je parle correctement. Euh, Comment on arrive justement à- non, j'y arrive pas. Comment Ouais, on arrive vraiment Martine, à ce résultat? Martine, Martine, juste Oui, pour que tu te sentes à l'aise, oui, je sais qu'on est tous là, mais vraiment, je veux dire, on est en confiance, donc on est dans un groupe. Prends ton temps, détends-toi, et puis les mots vont venir tout seuls. Donc voilà, donc d'accord. vas-y. Oui, alors justement pour ces observations, comment arriver à ce que ça devienne pas automatique, mais quand même à penser à faire cet effort parce que en général, tout au long d'une journée, on se conduit comme on a l'habitude, mais moi, je n'ai jamais réfléchi en fait à à ce que ça pouvait représenter, les images, les sons, les odeurs. Peut-être plus mon corps et ma voix, oui, parce que j'ai quand même été habituée au long de ma longue carrière à parler en public, donc peut-être un peu plus, mais et à faire attention justement. OK. Ben, déjà, c'est un bon point. L'exercice que je vous demande de faire, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. C'est un travail de conscience de soi. Donc oui, on peut arriver des fois d'être conscient et consciente de la manière dont on a pris la parole et puis après, des fois plus souvent qu'autrement, de se juger. Qu'en réalité, si on veut vraiment avancer, sans jugement, c'est d'observer et après on peut choisir. Et c'est vrai que pour les pensées, c'est moins évident parce qu'on nous l'apprend pas, ça. Et là, c'est Ouais. ce que je vous invite à faire. Alors, là, tu as mentionné certaines choses dans ce que tu étais en train d'expliquer pour mettre les nouvelles choses en place. Donc, on n'est pas encore là. Donc, pour les nouveaux schémas, les nouvelles pensées qui vont devenir des automatismes, qui vont vous supporter finalement par rapport à vos objectifs, ça va suivre. Pour l'instant, c'est déjà de devenir conscient et consciente. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que tant qu'on est en mode automatique, on refait les mêmes choses. Puis souvent, les gens disent, ah, les changements, c'est long. Et c'est parce que la plupart du temps, on ne réalise pas qu'inconsciemment et consciemment, jusqu'à un certain point, on entretient les mêmes schémas. Selon les auteurs, certains diraient qu'on a à peu près 95% de nos pensées d'une journée à l'autre sont sensiblement les mêmes. Par exemple, on se lève le matin, on s'en va dans la telle pièce de la maison, on fait tel truc, on prend notre brosse à dents, on fait.
il y a des automatismes, par exemple, si vous avez l'habitude d'aller au travail à telle heure, puis que c'est une journée où vous devez aller chez le dentiste ou faire d'autres choses, ben tout à coup, c'est comme, ah, j'ai manqué la sortie parce que j'étais en mode automatique. La majorité de ce qu'on fait sont des automatismes. C'est les mêmes pensées qui se répètent. Donc, d'où l'importance finalement d'en prendre conscience. Parce qu'il y en a évidemment comme d'être capable d'aller du point A au point B sans se poser de questions, ça nous aide. Ou même quand on connaît notre travail, on n'est pas toujours en train de se demander comment on fait. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Mais donc, il y a plein d'automatismes qui nous aident, mais il y en a certains qui peuvent nous bloquer et c'est d'où l'intérêt de cet exercice. J'ai regardé dans ce que tu as écrit, juste pour voir, donc sans rentrer dans tout ce qui s'est passé avant, parce que je vois qu'il y a des choses qui sont un peu plus dans le passé. Alors, tu me permets d'en parler sans rentrer trop dans le détail, juste un peu sur ce qui se passe dans le présent? Oui. Oui, c'est bon. Par exemple. Oui, mais pas de... Pardon, j'ai manqué un mot. Oui, non, pas de détails. Exact, c'est ça. Parfait. Alors, je vois ici, par exemple, mais je bloque pour en parler. Donc, autant, par exemple, dans l'activité, c'est très bien, mais en même temps, tu bloques. Donc, pas à des personnes nouvelles, mais celles qui me connaissent depuis un certain temps. Donc, et là, c'est la notion, d'un côté, d'être persuadé qu'elles vont me juger. Alors ça, tu vois, ça, J'ai l'impression que les nouvelles ne me jugeront pas. Je pense que je suis persuadée que les nouvelles ne me jugeront pas, alors que je suis persuadée que les anciennes vont me juger. voilà. Donc ça, c'est un bel exemple d'observation de tes pensées. Donc ça pourrait dire, au moment où Oui. je rencontre par exemple des personnes qui me voient, donc qui me connaissent depuis un certain temps, je suis persuadé qu'elles vont me juger. Donc, à la limite, si on était en train de faire les observations au niveau des pensées, il pourrait avoir par exemple une petite voix dans ton esprit qui dit, attention, fais gaffe, elle va te juger. Tu vois? Exactement. Donc ça serait le dialogue interne. Donc, j'observe que dans tel genre de situation, j'ai une petite voix dans ma tête qui dit telle chose. Donc ça serait le dialogue interne. Une autre chose, c'est peut-être une image. Donc, exemple, tu peux peut-être... Là, je suis en train d'extrapoler, mais c'est juste pour que ça puisse te servir d'exemple et aux autres également. Au moment où tu t'imagines la situation, où tu arrives réellement dans la situation, c'est peut-être une image où tu les vois des gens en train de te regarder avec des gros yeux et qui te jugent, par exemple. Tu vois? Ça serait également une observation de tes pensées par rapport à la situation. Est-ce que ça t'éclaire un peu? OK. Si on reste toujours avec cette Oui, situation, complètement, oui. parfait. Et peut-être même, là, je vais aller encore plus loin au niveau des pensées, parce que j'ai dit c'est les mêmes sens qu'on retrouve dans la vie réelle, donc la vue, donc visuel, auditif, le ressenti. Quand je pense à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que je vois ça? Peut-être que j'entends les gens me dire quelque chose. Donc, certains voient plus des images, certains entendent plus des sons, donc un n'est pas mieux que l'autre. On a ce qu'on appelle des modes de représentation sensorielle préférentielle. Donc, bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais exemple, ça pourrait être la petite voix qui dit, donc c'est comme une voix off, un peu comme une narratrice qui dit, attention, ils vont te juger, et puis de voir la scène où ils te regardent avec des gros yeux, et puis à la limite, par exemple, ils disent, là j'invente, ils te regardent, ils disent n'importe quoi, tu vois. Donc ça serait, t'entends la voix de ces gens qui disent ça. Et même au même moment, je ressens une sensation de cercle. Ou même il ne voudrait même pas me... Ah, ben ouais, donc ça pourrait dire, tu les vois qui détournent le regard, ils disent, écoute, j'ai pas le temps, je veux rien savoir. Donc, et je dis pas que ça peut pas arriver, mais souvent, on crée des scénarios et ces scénarios, malheureusement, peuvent finalement devenir une réalité parce que ça crée un état d'être. Je donne un exemple très simple. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et que la personne, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Bon, c'est une personne que peut-être vous connaissez ou pas. Et elle arrive, est-ce que je pourrais vous parler un instant? Vous voyez? Donc là, elle le fait avec un état de doute. Ou la personne, elle arrive avec un sourire, tout dépendant de la situation, si elle vous connaît ou pas. Bonjour, j'aurais une question. Est-ce que vous pourriez me dire si... et vous voyez, selon l'attitude de la personne, on va réagir différemment. Donc, ça veut dire que déjà, d'où l'importance de voir les scénarios qu'on se fait dans notre tête nous amène dans un état différent et notre comportement va être différent et les résultats seront différents. Alors, je continue avec cet exemple. Donc, on a regardé un peu le contenu au niveau des pensées en termes d'observation.
Là, on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe avec le corps. Donc, quand justement tu t'imagines ce genre de situation, ou même quand tu es dans la situation, est-ce que tu te tiens droite ou légèrement affaissée? Par exemple, au niveau de la posture. Là, je suis complètement affaissée, je n'ai pas du tout la cape, Donc, il n'y a pas de cap. OK. Bon, sûr. parfait. Comment est la respiration? Il n'y a pas de cape, non. Est-ce que la Bon, respiration est profonde, lente, ou elle est plus, elle est plus courte. courte, donc à la limite, Non, non. OK, donc elle est haute et donc elle est courte. OK, donc ça, Ouais, c'est ce qui serait tout à fait normal parce que c'est ouais, un ouais. schéma de stress. Plus le stress est élevé, plus la respiration est courte. Comment sont Mm. les gestes? Est-ce que les gestes sont fluides, donc ça coule, ou ils sont saccadés? Non, non, tout est rentré, donc de toute façon, tout est petit, tout est, Donc les gestes sont petits. OK. oui, tout est rentré, donc forcément la voix n'est pas assurée. J'ai les épaules voûtées. En fait, j'ai qu'une envie, c'est même de fuir peut-être. OK. Donc, bon, là, tu vois, c'est intéressant. Merci. On revient, par exemple, au niveau dans les pensées. Donc, il y a peut-être une petite voix qui dit, allez, barre-toi le plus vite possible, sors de là, il faut fuir, quoi. Est-ce que c'est possible? Mm. Bah ouais, OK. Donc, bah c'est oui. intéressant. Et en fait, pour l'instant, comme on dit, on ne juge pas, on observe. Aussi étonnant que ça puisse paraître, exemple, s'il y avait cette petite voix qui dit ça, même pour d'autres, en fait, ce qu'elle veut, c'est vous protéger. Vous protégez du jugement, vous protégez du rejet et tout. Et alors, le but, c'est, on ne veut pas être en guerre avec ça. Ouais. C'est que tant que notre inconscient ne connaît pas mieux, on va dire, je te remercie, et maintenant, on va apprendre d'autres choses. Mais pour l'instant, je comprends, tu veux que je prenne la fuite Mm. pour me protéger. Merci beaucoup. Et maintenant, on va découvrir d'autres choses ensemble. Donc, parce qu'en fait, Ouais. ça a été mon cheminement et que j'ai pu faire avec beaucoup de gens. On n'est pas en train de se casser soi-même, le conscient qui va battre l'inconscient et tout. La meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est un peu vous en tant qu'adulte, donc étant que toi, par exemple, Martine, ben, l'inconscient, c'est cet enfant génial, cette petite à l'intérieur de toi, et que finalement tu vas apprivoiser. Et c'est ce qu'on va faire à l'intérieur de ce programme ensemble, c'est de dire, OK, je comprends que tu vis ça, c'est bien. Et là, petit à petit, on arrive avec d'autres notions. Il y a un travail d'éducation qui se fait gentiment pour se rapprocher de la réalité où on n'est plus finalement dans nos distorsions, dans nos peurs. Et on découvre finalement quelque chose qui nous permet d'avancer. Et ça devient un automatisme. Et justement, c'est l'inconscient qui fait le travail pour nous. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui, oui, c'est clair, merci beaucoup. Oui. Parfait. Donc, une dernière chose maintenant. Si on reste toujours avec les observations. Je vais terminer avec toi sur cette situation où justement tu rencontres des personnes qui te connaissent déjà, donc qui ont vu que tu avais déjà fait des choses, qui ont fonctionné, ensuite qui ont moins bien fonctionné, donc d'où la peur du jugement, si j'ai bien compris. Maintenant, c'est ce sur quoi tu portes ton attention au moment où tu le fais. Donc, sur quoi tu portes ton attention au moment où tu penses à rencontrer des gens ou au moment où tu rencontres ces personnes justement qui te connaissent. Alors, je vais être plus clair. Bah, Vas-y, il vas-y, je t'écoute. faudrait, il faudrait, au lieu, oui, peut-être, à ce moment-là, au lieu de me focaliser sur justement tout ce qui n'a pas fonctionné ces derniers temps, peut-être me remémorer ce qui a bien fonctionné dans le passé. Peut-être, je ne sais pas si c'est la solution, la réponse, je sais pas. Effectivement, ça fait partie de la solution. Et ça va être dans un deuxième temps. Donc, pour l'instant, c'est important de ne pas brûler des étapes. Pour l'instant, c'est de reconnaître ce qui est là. Mais oui, effectivement, ça va dans ce sont des ressources que tu as, que tu vas pouvoir utiliser quand tu vas mettre en place. Et que pour les autres, c'est également, ça s'applique aussi à vous parce que vous avez des succès, c'est sûr et certain, que ça soit dans un domaine ou dans un autre. Et là, en fait, si je reviens dans cette situation au niveau de ce sur quoi tu portes ton attention, ben, on voit qu'en général, c'est sur ils vont me juger, ça ne fonctionnera pas. Donc, finalement, il y a l'attention sur un échec potentiel au lieu d'une réussite potentielle. Ouais, Donc, déjà, c'est de prendre ouais. conscience. Mm. Et une chose que je partageais au groupe mercredi dernier, c'est, on le voit, l'être humain, ne serait-ce qu'au niveau de la conduite automobile ou même en vélo, on va dans le sens vers lequel on porte notre attention. Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes en voiture ou en vélo,
vous regardez un peu trop longtemps vers la gauche ou un peu trop longtemps vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Martine, qu'est-ce que tu as déjà remarqué par rapport à ça? Et puis les autres, vous pouvez me l'écrire sur Skype. Quand je regarde un peu en voiture, quand je regarde un peu trop sur la gauche, bah, forcément, je néglige parce qu'il y a de l'autre côté, par exemple. Ouais, ça c'est vrai. Mais je vais voir ce que les autres expliquent, on va voir. Donc ceux qui ont pas eu le punch de mercredi, qui n'ont pas déjà entendu la réponse. En fait, Oui, ce qui se passe, c'est on va dans la direction vers laquelle on regarde. Donc souvent, on a tendance, si on regarde un peu trop longtemps vers la gauche, à tourner le volant vers la gauche. Ou la même chose, on regarde un peu trop longtemps vers la droite et tout à coup, on dit, ouais. oups, il faut que je retourne dans ma voie. Même chose en vélo. Et ça, c'est une belle métaphore parce que ça fonctionne exactement de la même manière dans notre esprit. Si on regarde un peu trop longtemps dans une direction, on va exactement, donc si par exemple c'est quelque chose qu'on ne veut pas, eh bien l'inconscient, lui, il ne comprend pas ça, le ne pas, la négation. Donc si on est en train de dire, ah non, il ne faut pas que ça arrive, et puis on s'imagine un scénario horrible, ben, en fait, l'inconscient, il voit une belle représentation, ben, ou affreuse, enfin une représentation de ce qu'on veut pas, avec beaucoup d'énergie émotionnelle en arrière. Donc, et lui, ben, les émotions, c'est du carburant. Il dit, OK, ni une ni deux, on y va. Et après, on se demande pourquoi certaines personnes ils vont dire, mais je ne veux plus jamais vivre ça, je ne veux plus jamais. Et pendant qu'on dit qu'on ne veut plus jamais vivre telle chose, eh bien, on se fait exactement la représentation de ce qu'on ne veut pas. Donc ça donne une direction à l'inconscient, avec beaucoup d'émotions en arrière qui servent de carburant, et on répète exactement la même chose. D'où l'importance, quand on fait des observations, d'observer quelles sont mes pensées, comment j'utilise mon corps et ce sur quoi je porte mon attention. Parce qu'après qu'on l'a fait, il devient ensuite beaucoup plus facile de choisir par la suite quelles seront nos nouvelles pensées, la nouvelle manière dont on utilise notre corps et ce sur quoi on focus, ce sur quoi on porte notre attention. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Martine? Oui, oui, beaucoup plus clair, merci beaucoup, oui. Ben, ça me fait plaisir. Alors, ben voilà, donc je vais... Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter avant que je coupe le micro? Non, non, merci, 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 ben, merci. Et puis merci voilà, merci de nous avoir proposé tout ça, parce qu'on voilà, on a un réel besoin Ben, ça me fait et un plaisir. réel espoir. Ben oui, mais ça me fait plaisir. Puis bon, vous connaissez un petit peu mon histoire, mais je vous ai pas donné tous les détails. Mais disons que souvent, on cherche des choses qui correspondent à ce qu'on aurait aimé avoir à l'époque. Donc, j'ai été dans différents domaines, même dans le domaine de la vente corporative en entreprise, et j'ai vécu l'enfer. Et finalement, pour réaliser plus tard qu'il y avait des manières beaucoup plus simples et beaucoup plus naturelles et humaines de faire les choses. Et c'est ce que finalement, ben, je veux vous transmettre maintenant. Voilà. Donc, ça me fait plaisir, Martine. Alors, voilà. Donc, ici, j'ai plusieurs exemples de vos défis, de vos frustrations. Je vous en nomme quelques-unes sans nommer les noms. Donc, certaines personnes vont dire qu'ils se sentent naturellement réservés, donc d'avoir cette capacité d'aller vers les autres tout en se sentant en confiance. Tandis qu'en fait, actuellement, ce qu'ils ressentent, c'est un malaise, d'être obligé de se forcer dans les actions, pas satisfait des résultats, donc un sentiment d'échec, ressentiment à son égard, donc là, évidemment, c'est un jugement par rapport à soi-même. Des fois même de se dire que je devrais abandonner, c'est pas pour moi. D'autres, ce que je vois, des fois de dire, donc toujours en recherchant une indépendance financière rapidement, ben, un jugement par rapport à soi-même de ne pas avoir fait le nécessaire avant. Encore d'autres, c'est de se remettre en action, le doute de la réussite, donc de procrastiner. Donc, ça, ce qui est un symptôme, qui n'est pas la cause. Donc, ça, on va voir ensemble la différence. Vous l'avez déjà vu dans le webinaire, mais entre les symptômes et les causes. Frustration de ne pas avoir fini ce qu'on a commencé, de ne pas savoir si je dois continuer ou non. Donc, il y a des remises en question. Que dans les défis, c'est de mettre en place les méthodes, d'être à l'aise avec les clients. Et en même temps, dans les défis, ben, il y a cette notion de peur et d'échec. En fait, la frustration, c'est de savoir à la fois que ça fonctionne et sur un principe général, si on veut, et pour soi-même de ne pas y arriver. J'en regarde encore d'autres. Défi, ben, de prendre le téléphone pour appeler les prospects. Donc, ben, frustration, trouver une raison pour remettre à demain l'action de téléphoner, donc au prospect. Donc, un autre défi, c'est aller vers les autres. Donc, frustration, la peur des dérangés ou de ne pas être à la hauteur. Autre défi, c'est procrastination totale, donc remettre à plus tard, manque de confiance en soi,
et même de clarté, de discipline, de motivation et de vitalité. Donc, dans les frustrations, culpabilisation de rien faire pour changer la situation qui est insupportable sur plusieurs points, que ce soit pas nécessairement, il y a l'aspect financier, mais aussi l'image de soi-même, tout en sachant qu'on peut avoir la capacité, dès qu'on a justement la confiance, donc c'est un état, et le bon état d'esprit. Donc là, je vous en ai donné plusieurs, parce que je sais que j'en ai lu au-dessus de 50, il y a des schémas qui sont communs. Donc, quand vous entendez ça, je serais curieux maintenant d'avoir vos réactions pour qu'on puisse finalement aller un petit peu plus loin et peut-être même, si c'est toujours d'actualité, si vous avez besoin dans tout ça qu'on précise encore par rapport aux observations qui ne sont pas uniquement par rapport à vos défis, c'est dans la vie de tous les jours, mais on met un accent particulier sur vos défis, vos frustrations pour justement transformer tout ça. Alors, je viens de vous nommer plein de choses en termes de défis, de frustration. Normalement, c'est drôle, on ne veut pas parler des problèmes, mais là, on ne va pas tout le temps être en train de parler de ça en passant, hein, je vous rassure. Mais c'est important au début de faire une reconnaissance de la réalité présente pour ensuite aller vers des solutions. Alors, je vais vous partager la synthèse de ce que j'ai pu voir finalement dans vos réponses et que même par expérience dans le domaine du développement de réseau, développement des affaires, qui sont le frein principal, parce que c'est ça, comme j'ai lu toutes vos réponses, donc déjà les 50 personnes qui étaient, on était presque 200 lors du webinaire du 26, donc là-dessus, il y en a une cinquantaine qui ont répondu, et vous déjà, alors, ce que je vois, là, par exemple, quelqu'un me disait à l'instant, donc Emmanuel, donc aller vers les autres, je vais vous montrer, et vous allez me dire si ça a du sens pour vous, c'est cette notion de demander. De partir finalement d'avoir cette perception que quand on est en contact avec des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on est dans le développement de l'activité, et de se dire, je vais aller leur demander quelque chose. Et que ça, c'est un frein. Alors, ça a l'air tout simple ce que je vous partage en ce moment, mais c'est quelque chose de capital. Et que tant qu'on va rester avec ça, donc ça va être des freins. Donc c'est comme vouloir conduire, peser sur l'accélérateur, mais tout en gardant l'autre pied sur le frein, ça va être épuisant. Alors, pensez à cette notion quand vous êtes en contact avec des nouvelles personnes, des personnes que vous connaissez, il s'agit de développer l'activité et que vous allez justement leur en parler. Et il y a cette notion, je vais aller vers eux pour leur demander quelque chose. Ils vont peut-être me juger, ils vont peut-être me rejeter. Donc, cette notion de demander. Est-ce que ça a du sens pour vous? Je vous dis, ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et à partir du moment où on va régler ça, ça ne prendra pas de temps que vous allez pouvoir commencer à prendre un air d'aller, une vitesse pour aller de plus en plus à la vitesse grand V. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est relativement généralisé pour les personnes qui ont plus de difficultés justement dans le développement? Donc, alors je vois que ça rejoint les gens. OK. Alors, avant que je vous donne la réponse, vous me pardonnerez s'il y a certaines expressions, des fois, il y a des différences entre le Québec et la France, vous allez pouvoir m'aider. Nous, on dit, vous donnez la réponse tout cuit dans le bec. Donc, ça se dit en France? Oui, ça se dit. OK, merci. Alors, par opposition à demander, ça pourrait être quoi? Une approche qui, justement, serait beaucoup plus facile, beaucoup plus saine pour développer, à la limite, en ayant du plaisir à le faire. Et même, plus qu'à la limite, c'est ce qui est désirable, parce que c'est possible, je vous le confirme, que ça se fasse d'une manière naturelle, en ayant du plaisir de part et d'autre. Offrir, absolument, tout à fait. Proposer, oui. OK, ben pour l'instant, je laisse les autres répondre. Mais déjà, ce qu'on a eu, c'est des bons éléments. Alors, j'ai pris certains mots. C'est pas, donc, même, il y a des mots qu'on retrouve dans ce que j'ai écrit. On pourrait utiliser d'autres termes, mais c'est déjà pour aller dans une direction de solution. En fait, vous remarquerez dans les observations que vous avez faites, particulièrement par rapport au développement de l'activité, dans plusieurs cas, c'est relié avec cette notion de demander aux autres. Tandis que ce qu'on veut, c'est offrir, partager. Les autres termes que je vois ici, c'est proposer, qu'il y ait une découverte. Alors, pour l'instant, c'est encore conceptuel, je vous le concède. On va dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait.
là, en ce moment, on est à l'étape de l'observation de ce qui se passe avec vous-même. Et je vais quand même vous donner une piste de solution pour que vous puissiez, bon, vous avez peut-être certains d'entre vous commencé ce cheminement dans votre esprit, et qui va vous permettre justement d'aller dans ce sens-là, de faire ce shift, ce changement, d'être d'une position de demandeur avec tout le stress que ça amène, toutes les peurs, les hésitations, et même que vous transmettez vos hésitations, vos peurs, vos doutes aux personnes que vous rencontrez, même souvent avant même d'avoir ouvert la bouche, en étant dans cette dynamique d'offre, de partage. Et même, j'aime bien les autres termes, de proposer, de leur permettre de découvrir finalement des nouvelles opportunités, possibilités pour eux. C'est juste une parenthèse, hein, parce que là, on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. En fait, ce que je vois souvent, c'est que d'un côté, plusieurs d'entre vous m'avaient partagé, je connais la valeur, mais en même temps, je bloque parce que vous, en fait, si on résumait, et bon, on pourrait le dire dans vos mots, mais c'est parce que je vais demander quelque chose aux gens. Je vais leur demander. Finalement, je ne suis pas en train de leur offrir. Donc, je connais la valeur, mais je leur demande. C'est quand même paradoxal quand on y pense. Et encore là, on n'est pas en train de juger. On est en train d'observer ce qui se passe dans notre esprit. Alors, un exercice que vous allez pouvoir faire parallèlement à ce qu'on est en train de faire dans le programme de développement de la confiance et de l'estime de soi, donc de manière spécifique par rapport au développement de l'activité, c'est de prendre le temps de reconnaître la valeur des produits que vous offrez, de reconnaître la valeur de l'opportunité que vous leur offrez. Autant que ce soit, donc, il y a différents niveaux, donc selon là où les gens y sont, que ce soit comme consommateurs de produits ou ensuite s'ils veulent aller plus loin, mais pas de chercher à se convaincre, où là il y a un conflit, comme si le conscient voulait gagner sur l'inconscient. En fait, plus vous allez chercher des références réelles, que ce soit dans vos leaders, donc, et même des gens donc, que vous connaissez, où vous voyez des choses tangibles, ceci permet d'avoir ce qu'on appelle, entre autres, des croyances. Mais une croyance, c'est basé sur des observations. Donc, plus vous vous permettez de vous nourrir d'observations qui collent avec la réalité, au niveau, par exemple, des produits, au niveau de l'opportunité que vous leur offrez, la possibilité, plus vous allez réaliser que vous êtes réellement en train d'offrir quelque chose. Et ce faisant, le stress va tomber, et vous êtes dans un état de détente, vous allez communiquer de la détente, du plaisir, et vous allez pouvoir offrir avec une forme de détachement, où les gens vont sentir justement, il n'y a pas de pression, et à ce moment-là, ils vont pouvoir venir vers vous dire, ben, tu sais quoi, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Et dire, oui, qu'est-ce que tu veux faire pour l'instant? Ah ben, je voudrais commencer avec le kit de démarrage, avec telle chose, etc. Et nous, tout à fait, parfait. Et là, il y a une facilité qui s'installe. Bon, vous me dire, ouais, mais je ne suis pas encore là. Tout à fait. Mais là, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est qu'on le nomme. C'est que si vous observez justement, par rapport à vos observations avec vous-même, si vous êtes en mode demandeur, eh bien, il va y avoir un stress énorme. Et ça, c'est de voir justement quel genre de pensée vous nourrissez, ce sur quoi vous portez l'attention. Exemple, ils vont penser que je veux avoir leur argent, ils vont penser que non. Et est-ce que c'est réellement ça, quand vous êtes honnête avec vous-même? Ce que je peux comprendre, parce que pour la majorité de ce que vous avez partagé, c'est pas le cas. Vous voulez justement rechercher justement une situation gagnante pour tout le monde, autant pour les gens que vous approchez, pour vous-même, à tous les niveaux. Alors, l'être humain est à la fois complexe et c'est souvent beaucoup plus simple qu'on peut penser. On peut avoir des conflits internes. Donc, autant on peut savoir une chose, mais en même temps, on ne le sait pas vraiment, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris le temps de pousser l'exercice. Donc, il y a des choses que vous savez jusqu'à un certain point. Le produit que vous offrez, vous connaissez la valeur. L'opportunité que vous offrez, vous connaissez la valeur. Mais un exercice intéressant, c'est d'aller chercher de plus en plus de références réelles pour ne pas chercher à vous convaincre en vous forçant, mais que ça devienne naturel. Et après, avec les exercices qu'on va faire, vous allez pouvoir les intégrer d'autant plus. Donc, tout ce que vous allez faire finalement comme travail, c'est basé sur des vérités, sur des observations. Et ensuite, justement, de l'intégrer de telle manière qu'il y a cet état de confiance, d'assurance, qui va faire que vous allez pouvoir dire les bons mots avec le bon débit, votre voix finalement, et votre corps va supporter ce que vous dites parce que votre inconscient va travailler en harmonie avec votre conscient. Est-ce que, à date, tout ce que je vous dis, c'est clair ou j'en dis un peu trop? Alors, je veux juste voir en termes de clarté dans ce que je viens de vous transmettre, en termes de pistes de solutions. Donc, c'est très clair, c'est clair.
Super. OK. Donc, mission accomplie de mon côté. Alors, pour tout de suite, c'est vraiment, si vous aviez plus ou moins compris les observations, je vous invite à approfondir. Donc, dans la vie de tous les jours. Donc, de voir, il y a certains schémas, vous allez voir, autant des schémas limitants que des schémas positifs. Hein. Je veux dire, des patterns, il n'y a pas que des mauvais, il y a des bons aussi. Mais qui souvent ne sont pas que dans un domaine de notre vie, qui peuvent être dans plusieurs domaines. Et de les reconnaître. Là, on met un accent particulier sur l'aspect du développement de l'activité. Donc, je vous invite à pousser cet exercice pour vraiment observer, et je n'ai pas dit juger, c'est vraiment observer votre situation présente. Donc, tiens, je pense comme ça, tiens, mon corps, j'utilise comme ça, tiens, je porte mon attention plus vers tel genre de choses, tel genre de choses, OK. Et après, dans ce qui suit, donc entre autres, on va commencer dans les prochains webinaires, donc les enregistrements, et même dans les groupes privés, à aller vers des pistes de solutions parce que vous allez ensuite pouvoir choisir, bon, maintenant que je sais que j'ai ce schéma, ce pattern que j'entretiens en ayant fait des observations depuis X années, qu'est-ce que je veux mettre à la place? Par quoi je veux le remplacer? Parce que ça, je réalise que ça me bloque, ça me met des bâtons dans les roues, ça ralentit finalement le développement ou ça bloque carrément. Et par quoi j'aimerais le remplacer? Et à chaque fois, je reviens, vous allez dire, mais il répète souvent, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'observation. Et après, ce que vous allez mettre en place, on ne cherche pas à casser quoi que ce soit, on ne cherche pas à forcer quoi que ce soit. Au contraire, ça va être un dialogue intérieur et qui est bienveillant entre votre conscient, donc l'adulte, en vous, qui va finalement éduquer votre inconscient basé sur des faits réels, sur des vérités. Donc, en faisant vos recherches, que ce soit avec vos leaders, avec d'autres personnes, parce que une chose que j'ai observée, et je peux très bien comprendre, je l'ai déjà vécu, c'est que des fois, on a forcé les choses, mais on avait des distorsions dans notre esprit, on avait des peurs. Donc, on a posé certaines actions, mais remplies de peur et de doutes, et ça a créé des échecs. Et là, on se dit, ça devient difficile parce qu'aujourd'hui, avec tous les échecs que j'ai accumulés, il devient pour moi difficile de croire que ce soit possible pour moi. Ben, c'est parce que vous avez peut-être dit les bons mots, mais vous pouvez déjà vous rappeler dans quel état vous étiez. Si vous étiez justement, votre attention était dans la direction du demandeur, évidemment, ça a sans doute causé un état de stress avec tout ce que ce soit des peurs, des doutes, des hésitations. Et vos paroles et vos gestes ont communiqué ça. Donc, c'est d'en prendre conscience. Et donc, finalement, parallèlement à vos observations, d'aller chercher cette matière, donc autant les observations par rapport à vous-même, mais aussi, je répète ce que je vous disais juste avant, des références de réussite, donc par rapport, par exemple, qualité du produit, qualité de l'opportunité, pour qu'au moment où vous dites les choses, vous y croyez. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, s'il y a un doute au fond de vous-même, pas nécessairement conscient, mais inconscient, vous allez communiquer le doute. Si par contre, vous avez pris le temps de faire cet exercice avec vous-même, et ça, je ne m'attends pas à ce que ça se fasse cette semaine, mais au moins d'aller commencer à aller chercher les références dans la réalité, donc des vérités finalement. Après, vous allez pouvoir faire un travail de transformation, entre autres de conditionnement, où vous allez les assimiler et vous allez être naturellement convaincu et par la suite être convaincant. Alors, encore une fois, je vais vous demander, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que c'est clair? Donc, en gros, les observations, donc de pousser l'exercice d'un côté et de manière plus spécifique au développement de l'activité, d'aller chercher des références donc réelles, donc finalement qui sont des vérités que vous allez pouvoir ensuite bien intégrer. Bon, ben, j'ai bien fait mon travail. OK, alors, ben, super. De toute manière, vous savez, on a maintenant un forum de discussion sur Skype. Donc, si vous aviez des questions, des observations à partager, vous êtes les bienvenus. Et puis moi, ben, je vais pouvoir, donc, par exemple, vos questions, y répondre, pas nécessairement dans l'heure qui suit, mais généralement, au plus tard, à la fin de la journée, je regarde tout ça et je réponds. Alors, ben voilà, donc on a regardé l'essentiel. Alors, dernier appel. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'écrit. OK. Ah, OK, bonne question. Donc, c'est de préciser, alors merci de préciser les références de réussite par rapport à quoi? OK. Donc, mis à part donc, vos observations personnelles par rapport à vous-même dans la vie ou que ce soit dans le développement de l'activité, les références auxquelles je faisais référence, donc ben, je me répète là, bon, donc
c'est en fait, pour le développement de l'activité, c'est d'aller, bon, exemple, on va dire, le produit. Est-ce que les produits, tu crois qu'ils sont bons? Oui. Mais encore, comment tu le sais? Ah, ben, je le sais, basé sur telle chose, ou même il y a telle personne qui m'a parlé de son expérience, que ça l'avait aidé. Donc ça, ce sont des références réelles. Autant dans ce qu'on a pu lire, dans ce que les gens ont pu nous dire, de ce qu'on a pu voir, peut-être ce que nous-mêmes on a pu vivre en utilisant donc des produits. Ça, c'est une chose. Au niveau du développement de l'activité, donc certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà eu des réussites. Donc c'est fort possible. Donc, des fois, on peut avoir réussi, puis on peut même se saboter. Ça existe l'autosabotage. Vous connaissez des personnes qui réussissent. Et de voir comment ils ou elles le font. Donc, basé sur quoi? Donc, ça, ce sont des références réelles. Donc, par exemple, si vous aviez justement pas de référence, puis dire, bah oui, ça fonctionne. Mais l'inconscient va dire, mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Ah ben je sais pas. Et là, évidemment, ben, vous n'êtes pas convaincu. Mais si vous savez, par exemple, dire, oh, je connais telle personne qui, bon, à telle époque était dans tel genre de situation et maintenant qui est arrivé à telle situation, donc à améliorer sa situation, ou même des fois c'est indirectement, vous connaissez une personne de confiance qui connaît une autre personne et elle vous l'a dit, vous savez que cette personne-là vous dit la vérité, eh bien, ça devient des références. Vous savez, comme, bon, alors, exemple, ça peut être des chiffres, en tant de temps, est passé à tel montant, etc., a réussi à développer telle et telle chose. Tout ça, ça devient du concret. Donc, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, sont des références qui vont vous permettre justement, en prenant le temps de les intégrer, parce que ça peut aller très loin. Hein. Des fois, on est capable de saboter certaines personnes qui ont, ça souvent, ça va être lié à une faible estime de soi, peuvent avoir des exemples incroyables personnels de réussite. Mais il y a une partie d'eux qui dit non, ça compte pas. Et à chaque fois, c'est à recommencer. Et que ces personnes-là, justement, si on fait un travail pour qu'elles puissent se réapproprier une saine estime de soi, déjà, ça peut être impressionnant avec leur propre référence de réussite que dire il y avait comme une omission, qui était donc une sélection-omission qui se faisait de manière inconsciente, qui est une forme d'autosabotage. Donc ça, c'est un exemple. Des fois, on peut en avoir beaucoup plus de notre côté qu'on croit. Après, on peut aller en chercher à l'extérieur. Est-ce que c'est plus clair au niveau des références de réussite? On va arrêter et on pourra se retrouver dans le forum de discussion. Donc, je vois que nos commentaires, encore une fois, ça me fait plaisir. Content de pouvoir progresser avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à dimanche prochain. Et entre-temps, on va se retrouver dans le forum de discussion. Alors, ça m'a fait plaisir. Et vraiment, partagez-moi donc vos défis, vos questionnements, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va... imaginez toutes les choses que des fois on n'ose pas se dire, qu'on garde à l'intérieur, des doutes, des peurs, inconsciemment. C'est comme si on mettait un gros projecteur dessus et des fois ce qu'on pensait être un gros monstre, c'est une petite souris qui travaillait, qui faisait tourner finalement l'esprit et de résoudre des choses finalement qui des fois qui sont beaucoup plus simples qu'on croit. Mais tant qu'on les a gardées à l'intérieur, ça jouait contre nous et que là, vous mettez déjà un projecteur dessus, vous mettez la lumière, donc c'est une métaphore, mais c'est ce que vous êtes en train de faire avec cette notion de prise de conscience avec les observations. Et même, moi, mon rôle, c'est de vous assister, de vous accompagner dans le processus pour que là où justement, des fois, on pouvait se court-circuiter, de réaliser, tiens, ah oui, il y avait que ça, et vous changez des petites choses et on avance comme ça. Donc, et chaque réussite, au bout de la ligne, crée un effet cumulatif où ça crée une synergie. Voilà. Alors, ça me fait plaisir tout le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt.